Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien pour ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Alexis. Est-ce que Alexis, tu vas bien pour commencer? Salut Jean, salut à tous. Bah ouais, je vais très bien. Je suis très content qu'on se fasse encore un épisode de ce podcast du protocole endurance où on apprend plein de choses à chaque fois. C'est ça, tout à fait. Est-ce que tu peux te représenter? Bien sûr. Donc moi, je suis kiné du sport, ostéopathe et coach en course à pied. Mon quotidien, c'est que je soigne des coureurs tous les jours. Je ne vois que ça depuis quelques années maintenant. Et je travaille à Bordeaux et en visio et je fais partie de cette belle aventure du protocole endurance qu'on a ensemble, Jean, où on coach de nombreux coureurs avec notamment l'accent sur la prévention des blessures. C'est ça, tout à fait. Et donc moi, du coup, je suis coach également dans le protocole endurance. Yes. Dernièrement, on a fait plusieurs épisodes où on a parlé des essuie-glaces, des douleurs aux genoux, de la périostite, donc des blessures assez récurrentes, j'ai envie de dire, aux courses à pied. Aujourd'hui, je voulais aborder un petit sujet avec toi. C'était tout simplement le pied, parce que c'est quand même quelque chose d'important. Tous nos appuis partent du pied, donc ça va être important d'avoir des bons pieds, j'ai envie de dire. Et en plus de ça, j'ai souvent des personnes qui me rejoignent en coaching et qui, depuis plusieurs mois ou plusieurs semaines, ont des douleurs aux pieds. Donc c'est pour ça aussi que je voulais traiter un petit peu de ce sujet-là avec toi. Donc déjà, première question, euh, pourquoi le pied du coureur, c'est un sujet si important aujourd'hui? Ouais, effectivement, c'est un sujet très important. On parle de course à pied, hein, donc il faut absolument ne pas négliger cette partie de notre corps de sportif. Comme tu dis, le pied, c'est vraiment le premier maillon de contact entre le sol et notre corps. Il a beaucoup de rôles à jouer et c'est pour ça qu'il faut en prendre soin. Effectivement, c'est une blessure qui est ultra fréquente et je comprends qu'il y ait beaucoup de gens qui viennent te voir avec cette problématique. Pour moi, c'est pareil. Les dernières statistiques, c'est que c'est la troisième blessure la plus courante du coureur, donc c'est quand même énorme et ça représente environ 10% des coureurs qui ont des douleurs, en tout cas, à la bout de plantaire. Ok, et surtout, c'est une douleur qui est assez sous-estimée parce qu'on n'entend pas souvent parler du pied, mais Ouais. pourtant, plusieurs autres douleurs peuvent provenir de là. Donc du coup, c'est quoi déjà pour commencer le rôle du pied dans la course à pied? Alors le rôle du pied, il est multiple. Il a déjà un rôle sensoriel, c'est-à-dire que la voûte plantaire, elle est remplie de petits récepteurs qui vont permettre au pied de ressentir si on tape fort, si on marche sur des cailloux, si on a une foulée qui est efficace, et cetera. C'est lui qui va ressentir. Un petit peu comme l'enfant qui apprend à marcher, c'est son pied qui va lui permettre de ressentir le sol et de s'adapter au sol pour s'équilibrer. En course à pied, c'est exactement pareil. C'est le pied du coureur qui va permettre de savoir si c'est une foulée efficace. Hem, 2e rôle qu'il a à jouer, c'est que dans notre biomécanique de réception et propulsion, le pied va participer. C'est-à-dire qu'il y a des muscles intrinsèques dans le pied, plus des muscles un peu plus longs qui partent du mollet. Et là, leur rôle, ça va être de bien absorber les contraintes, mais surtout les retransformer en contraintes de réception vers l'énergie de propulsion. Donc, il a un rôle dynamique, musculaire, au même titre que la cuisse, ou le mollet. Ok, ok. Et du coup, c'est quoi les causes principales des blessures au pied aujourd'hui? La principale blessure au pied, ça va vraiment être l'aponévrosite, c'est une fascite plantaire. C'est vraiment l'inflammation ou l'irritation de la petite membrane fibreuse qui part du talon et qui va jusqu'à l'avant des orteils et qui sert vraiment de soutien à la voûte plantaire. Ça, c'est vraiment la blessure principale du pied. Il y en a d'autres. Il y a aussi les blessures du dessus du pied. Ça, c'est en général lié au à l'insertion de muscles qui permettent, eux, de relever le pied. C'est l'insertion justement des fameux releveurs. Et enfin, il y a les blessures, plutôt osseuses. Donc là, les blessures qu'on n'aime pas trop constater, c'est tout ce qui est les fractures de stress, les fractures de fatigue, où justement différents os, que ce soit au niveau du talon, au niveau de la base des orteils, et ben, il y aura soit un petit œdème dans l'os, soit carrément un trait de fracture. Ok, ok. Et comment on peut les prévenir, ces différentes petites blessures qui peuvent être assez gênantes au quotidien? Alors il y a plein de façons de le prévenir. Déjà,
ça va être important d'avoir un pied fort. C'est-à-dire que, OK. plus une zone est faible, plus les tissus comme justement l'aponévrose ou les os seront vraiment, livrés à eux-mêmes et pas protégés, pas englobés. Donc, 1 chose, c'est d'avoir un pied fort. Comment avoir un pied fort? Déjà, il faut au quotidien, pas forcément en course, mais au quotidien, hem, vivre pieds nus ou en chaussettes ou vraiment en petites chaussures minimalistes pour marcher. C'est-à-dire que quand tu es chez toi, que tu bosses de chez toi, que tu es en télétravail ou que tu es après ça peut être dans le boulot, faut que tu sois pieds nus. Tu en train de nous dire qu'il faut aller au travail, pieds nus, là? Je le conseille. Moi, je suis très souvent pieds nus au quotidien, et c'est très, très, très utile. En fait, OK. plus tu vas soumettre ton pied, heu, aux vraies contraintes, il va se développer. Mmh. Moi, j'ai une phrase que je dis tout le temps, aux coureurs et tu la connais, c'est, que c'est la coquille qui crée le mollusque. Donc si je pars avec ça, plus tu zone, plus elle est faible. C'est comme si, tu mettais tout au quotidien une genouillère, et ben, tu auras des quadriceps pourris et si tu mets au quotidien une ceinture lombaire, tu auras vraiment un dos faible et donc dès qu'il devra t'en Mmh. servir, et ben, il risquera de se blesser parce que ses capacités seront pas au niveau des contraintes demandées. Donc au quotidien, il faut vraiment, soumettre le pied aux contraintes extérieures en vivant pieds nus, en marchant d'abord les petites distances avec des petites chaussures très minimalistes et petit à petit des distances un peu plus longues, déjà pour la marche. Ensuite, pour avoir un pied plus fort, effectivement, il y a le renforcement. Donc, je vous proposerai, en fin de vidéo plusieurs exercices pour renforcer son pied au quotidien, mais l'idée c'est d'activer les muscles de la voûte plantaire, certains muscles intrinsèques, par exemple en froissant une serviette, avec les pieds quand tu Mmh. es assis au bureau, par exemple, c'est quelque chose qui se fait très facilement ou, en faisant dans certains échauffements des petits sauts sur la pointe de pied pour activer les muscles de la voûte plantaire en synergie avec les muscles du mollet. Donc plein de façons différentes d'avoir des pieds forts, heu et ensuite, ça va aussi être une question d'entraînement. Les pieds, ils participent d'autant plus que, tu cours vite. Donc, si tu fais, beaucoup trop de séances de fractionnés ou si, tu fais tes footings pas en endurance fondamentale, mais au-dessus, ben là, ça participe aussi à augmenter les risques de blessures au pied. Et enfin, si, pour t'entraînement, tu t'entraînes beaucoup, tu fais des sorties très, très longues et ou du trail long et technique, il faut ne pas hésiter à avoir des chaussures qui protègent bien le pied. C'est pas forcément quelque chose que je conseille pour les footings parce que, comme je t'ai dit, il faut renforcer le pied en le soumettant aux contraintes, mais quand on va amener beaucoup de contraintes comme une sortie longue ou du trail technique, c'est bien d'avoir une chaussure qui te protège. Mais on y reviendra. OK, OK, et si aujourd'hui on se focalise un petit peu plus du coup sur l'aponévrosite, qui est vraiment la douleur, on va dire, qu'on retrouve le plus, enfin pour les coureurs qui sont blessés sur les blessures du pied, qu'est-ce qu'ils font faire concrètement si aujourd'hui du coup on a cette blessure-là? Alors, si tu as une aponeurosite, déjà la première chose à faire, c'est de savoir si c'est bien ça. Donc l'aponeurosite, c'est vraiment une douleur qui est souvent sous la voûte plantaire, plutôt du côté de l'arche interne que de l'arche externe et qui peut être proche du talon ou un petit peu plus loin vers les orteils ou des fois tout du long. Ça se caractérise par une blessure OK, qui qui s'exprime souvent le matin, au moment du premier appui et qui est là pendant plusieurs minutes. C'est un moment assez désagréable et ça se réduit ensuite petit à petit. Donc, comment faire quand on sait que c'est ça? Déjà, c'est ajuster son entraînement. Comme je t'ai dit pour la prévention, c'est une blessure de vitesse. Donc si tu peux déjà, essaie de couper les sorties rapides, de faire que du footing ou des sorties longues à allure endurance fondamentale et là, déjà, peut-être que les douleurs, elles ne seront plus présentes. Ensuite, la première chose à faire, c'est de plutôt protéger la zone. Donc comment on protège la zone? Si tu as plusieurs chaussures, moi je te conseille de prendre celle qui a le drop le plus élevé pour OK, protéger à court terme, cette voûte plantaire et ça c'est dans un premier temps. Ensuite, si, tu vois que ça suffit pas, il y a un exercice clé quand tu as cette blessure
Contrairement à toutes les autres blessures, c'est pas le renforcement qui est à privilégier, c'est l'étirement. Parce qu'en fait, cette aponévrose plantaire, c'est une structure inerte, qui ne se contracte pas. C'est comme, plein de ligaments un petit peu, emmêlés, enchevêtrés qui travaillent ensemble. Donc cette zone, elle aime bien l'étirement. Donc je montrerai en fin de podcast, heu, un étirement et une variante pour justement étirer la zone et ça, cet étirement, il faut le bouffer tous les jours, 5-10 fois par jour. Des fois, il est douloureux au début, donc tu vas beaucoup moins loin, mais s'il est, si tu le supportes, il faut aller étirer comme un mourant et si tout ça, ça bah, tu quand même mal quand tu cours doucement, je te conseille pendant quelques jours de stopper la course et de remplacer ça par d'autres activités comme, un petit peu de vélo, un peu de natation, donc juste quelques jours, le temps de baisser l'inflammation, et Pour étirer ton pied en cas d'aponévrosite plantaire, tu places la pointe de pied contre le mur, tu avances le genou et tu dois ressentir l'étirement sous le pied. C'est ok si tu le ressens sous le mollet, mais je te conseille d'être genou fléchi pour ne pas être trop bloqué par la souplesse de ton mollet. Si ça ne suffit pas pour étirer le pied, je te conseille de mettre une petite serviette enroulée sous les orteils et tu fais exactement pareil. Tu forces vers l'avant pour plier les orteils, tu fléchis légèrement le genou. Et tu fais ça tous les jours, 1 minute. OK, et comment faire si cette blessure, même en faisant ça, elle reste plusieurs mois? Parce que j'ai pas mal de coachés, moi j'ai l'impression ça fait au moins, 4-5 mois qu'ils traînent ça, donc plus des fois c'est plus la douleur est plus ou moins aiguë, mais en tout cas ouais, ça fait, ils gardent cette blessure pendant assez longtemps. ouais, c'est une blessure qui peut être assez embêtante dans certains cas. Hem, le professionnel qui va vraiment t'aider quand ça persiste, plusieurs semaines, ça va être le podologue. Lui, son rôle, ça va être OK. justement de trouver, comment toujours protéger, réduire les contraintes et décharger cette, cette voûte plantaire. Donc lui, il va avoir plusieurs outils et il va te proposer le chaussage le plus adapté. Donc par exemple, ça va être, d'augmenter peut-être encore plus le drop, d'aller vers du 10, du 12 et avec une semelle orthopédique qui pourra t'aider aussi à augmenter le drop de ta chaussure actuelle. Il pourrait aussi proposer d'autres adaptations dans ton pied. Par exemple, on appelle ça, l'antipronation. Éviter de faire plus de réduire la composante d'affaissement interne du pied, qui est quelque chose qui est utile, qui va participer à l'absorption des contraintes et c'est important de ne pas le corriger, cet affaissement du pied ici, ce on appelle ça un pied plat ou alors de l'hyperpronation. C'est quelque chose qui est utile au quotidien, mais quand la structure qui fait l'hyperpronation, la voûte plantaire, est trop surchargée, et ben, à court terme, il vaut mieux la protéger en rehaussant un petit peu ton appui côté interne au niveau de ton pied. Ça va être hyper important. Et OK. enfin, tu vois que même avec tout ça, ça suffit pas. Ça peut être un autre diagnostic que uniquement la ponévrose plantaire, c'est le niveau au-dessus, c'est la fracture de fatigue. Et là, pour le savoir, c'est une radio. Donc, moi, je conseille aux coureurs qui ont une aponévrosite depuis plus de 3 semaines et qui ne s'améliore pas et qui fait mal même au footing léger, d'aller voir leur médecin et de demander une radio. Et avec ça, ils pourront justement, voir s'il y a une fracture ou pas. S'il y a fracture, là, c'est pendant plusieurs semaines, stop course, strict et surtout, éviter tout ce qui augmente la douleur dans leur quotidien et des fois même la marche longue, ça augmente la douleur donc reposer au maximum. OK, et donc si on arrive à guérir de cette blessure-là, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, pour pas que la blessure revienne dans les 3-4 prochains mois? Alors, pour éviter les rechutes, il faut savoir que, l'aponévrosite, elle vient toujours à cause de la même chose, c'est les contraintes qu'on a appliquées au pied sont plus élevées que ses capacités. Donc ce qu'on doit faire, c'est bien doser les contraintes, de de recourir bien progressivement, de pas mettre de la vitesse dès le départ, donc de bien doser les contraintes et surtout d'augmenter les capacités de ton pied. Donc là, tous les gens que j'accompagne qui ont eu une apnée bronchique, je leur donne des exos ou je les accompagne sur comment renforcer le pied, renforcer, renforcer, renforcer
Et, euh, et pour le renforcer, ben, au début, on y va progressivement, c'est surtout les exercices, mais on garde une protection du pied avec les chaussures qui protègent, mais petit à petit, si on veut avoir un pied qui redevient fort durablement, eh ben, on va enlever peut-être les semelles orthopédiques, on va aller vers des chaussures peut-être un petit peu moins protectrices parce que euh, c'est la coquille qui fait le mollusque et donc si tu renforces d'un côté mais tu surprotèges de l'autre, et ben ton pied il, il pourra pas passer un cap de devenir un pied vraiment fort. Donc on remet de la charge, notamment de la vitesse progressivement, on renforce le pied tous les jours et on retourne vers des chaussures plutôt intermédiaires pour redonner de l'expression au pied et du ressenti au pied. Ok, merci pour ces explications, c'est très clair. Et au contraire, du coup, c'est quoi un petit peu les traitements à éviter pour éviter cette blessure ou quand on a cette blessure? Il y a plusieurs traitements qui sont à la mode et qui ne sont pas recommandés. Le premier que je vois au quotidien, qui est beaucoup fait et qui peut avoir des dommages importants, c'est les ongles de choc. Donc il y a beaucoup de kinés qui le pratiquent. Il y a beaucoup de médecins encore qui le recommandent, notamment certains médecins du sport. Et c'est un traitement qui était très à la mode il y a 10-15 ans. Et en fait, en prenant du recul, le recul, c'est les études et c'est les retours terrain des kinés ou des coureurs ou de plein de choses. C'est que parfois ça marche, mais c'est pas dans la plupart des cas. Souvent, ça sert à rien parce que il y a pas d'études qui prouvent son efficacité et et quand le traitement sert à rien alors qu'il fait mal. Parce que je sais pas si tu as déjà fait des ondes de choc, mais c'est un traitement qui fait très 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 mal. C'est appuyer très très fort avec Hmm. une zone. Donc quand le traitement il fait très mal mais qu'il n'a pas d'efficacité, et ben c'est pas confortable et d'une on perd du temps plutôt que de mettre en place directement les traitements qui marchent, les serments, etc. Donc c'est ce qu'on appelle la perte de chance. Donc faire les ondes de choc en première intention, ça participe à la fameuse perte de chance. Et enfin, en cas d'aponevrose bien inflammée ou de fracture de fatigue qu'on n'aurait pas vu, et ben là, l'onde de choc, ça peut aggraver la blessure, mais l'amplifier fois 100. Et donc, la balance bénéfice-risque, elle est pas folle parce que ça marche, c'est une minorité de coureurs. Et Hmm. dans le meilleur des cas, ça servira à rien, mais dans le pire des cas, ça va amplifier une blessure, voire amplifier une fracture. Ok, merci beaucoup pour toutes ces explications. Est-ce que tu as un petit mot un petit peu pour conclure, pour résumer ce... Euh, ouais, c'est très clair. La ponévrosite, c'est vraiment une blessure qui vient souvent d'un pied faible à qui on a mis trop de contraintes. Donc, pour l'éviter, il faut renforcer et bien doser son entraînement. Et quand elle est là, il faut étirer, 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 protéger dans un premier temps son pied. Et dès que la douleur, elle disparaît, il faut progressivement libérer le pied pour qu'il redevienne un pied fort et que Hmm. les capacités augmentent par rapport aux contraintes. Et après, ben, sky is the limit, tu peux retrouver un pied qui permet de faire des grosses fractionnels et des grosses perfs, C'est ça. même, Et, même en ouais, vitesse. ouais, et comme vous le comprenez, comme la plupart des blessures, généralement, c'est dû à un volume ou à une intensité mal dosée. C'est, bon, je pense, hein, de toute façon, 99% des blessures viennent de là, ou alors d'une mauvaise foulée, d'une mauvaise paire de chaussures, etc. Donc, Ouais, faites une analyse de course et et mettez en place des plans qui sont adaptés à votre mode de vie, que ce soit au niveau de l'intensité, au niveau du volume, pour être progressif. Et vous verrez que si vous êtes progressif, que si vous faites les choses bien, que vous avez la bonne posture, la bonne paire de chaussures, les blessures, ça sera, il y aura tout simplement plus de blessures. Après, il peut toujours y avoir des petits bobos, surtout sur des grosses périodes de fatigue où on continue à s'entraîner. Mais rapidement, si on met les bonnes choses en place, si on fait les bons étirements, un peu de renfort à côté, généralement, ça sera juste que des petits pépins qui dureront 2-3 jours et il n'y aura jamais de blessures graves. Merci en tout cas, Alexis, pour toutes ces explications. avec Et plaisir. je te laisse dire le mot de la fin et on se donne rendez-vous au prochain épisode. Ouais, ben, le mot de la fin, tu peux déjà commencer, hein. La blessure du pied, c'est presque comme tout, c'est 70% lié à l'entraînement, 30% lié au reste. Et donc, il faut écouter son corps. Si on voit que, qu'on commence à avoir une petite douleur, et ben là, il faut ajuster son entraînement, ne pas hésiter à sortir du plan qui était initialement proposé, quitte à en faire un petit peu moins, et tu progresseras tout aussi vite et tu vas éviter de te prendre un mur où tu vas devoir arrêter la course.
Encore, il est très intelligent, il te dit quand tu es dans le trop, et donc faut l'écouter plutôt que tirer les dents. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on répète au quotidien. Et, bien sûr, le mot de la fin, c'est que, je le redis, c'est la coquille et le mollusque. Donc, si tu veux un pied fort, tu le libères, tu vis pieds nus, tu prends des chaussures qui sont pas trop protectrices quand tu vas bien, et normalement, avec ça, tu devrais jamais te blesser. C'est ça. Et pour conclure, je vais dire une phrase que j'aime bien: un coureur débutant suit 100% de son plan, tandis qu'un coureur expérimenté suit 80% de son plan. Tout simplement, c'est les 20% d'adaptation qui vont lui permettre de progresser et de ne pas se blesser. Ciao, ciao l'équipe. Exactement ça. Allez, merci Jean pour ce podcast. Salut, ciao, ciao. Salut.